Nous sommes vraiment heureux d'être de retour à Lille 10 ans après les premiers États généraux de l'Europe, parce que justement Lille est une ville ouverte sur la Belgique, sur le Royaume-Uni, sur l'Europe. La région est, par son histoire, une région qui a été ouverte sur les migrations européennes, en provenance par exemple de Pologne ou d'autres pays. Et en même temps, c'est une région qui a connu une poussée très forte du Front National, et donc c'est un territoire où il est absolument indispensable d'approfondir le débat sur la construction européenne. Nous sommes heureux de pouvoir le faire aujourd'hui à Lille, y compris en disant qu'on peut être et qu'on doit être fier d'être français et fier d'être européen. L'esprit des États généraux de l'Europe, quand on l'a créé il y a 10 ans avec Europa Nova, le mouvement européen, notre Europe, c'était d'abord de donner un signal, montrer qu'en France, il y avait des gens qui croyaient à la construction européenne et de rassembler tous ceux dans notre pays et au-delà qui voulaient inventer l'avenir du projet européen. Et cet esprit, il reste le même. C'est un esprit de dialogue, c'est un esprit de coopération, c'est un esprit de créativité et c'est une volonté de se projeter dans l'avenir. L'Europe, elle ne peut pas avancer sans les citoyens. Il faut que les citoyens s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils attendent de l'Europe. Je crois qu'ils attendent plus de sécurité, plus de protection, et qu'il faut d'ailleurs dénoncer les discours fallacieux des populistes qui font croire qu'on répondrait plus efficacement chacun séparément à l'échelle simplement nationale quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, de protéger nos frontières. Mais il faut aussi que l'on dise comment on va faire en sorte que l'Europe réponde mieux aux grands enjeux de l'économie, de l'emploi des jeunes. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne pourra pas les faire sans les citoyens, sans les élus locaux, sans les régions, sans les villes. Notre contribution dans ces États généraux, ça a été aussi de parler comment l'Europe accompagne les politiques qui sont menées dans nos territoires. Le côté transfrontalier, l'Europe, les frontières, les enjeux avec Schengen par exemple, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et l'euro, ça nous a beaucoup apporté aussi. Donc pour le département du Nord, à la fois pour la collectivité et puis surtout pour ses habitants, l'Europe c'est une réalité, c'est quelque chose qu'il faut entretenir et vraiment faire progresser. À partir du moment où on arrive à incarner des projets européens, des programmes européens dans le quotidien des gens, je pense que là, l'Europe gagne. Les États généraux de l'Europe, c'est le plus grand rassemblement citoyen en France sur les questions européennes. Et en plus, cette année, nous avons fêté 10 ans de cette manifestation, qui a donc rassemblé aux alentours de 400 personnes venues de toute la France, voire certaines personnes se sont déplacées depuis la Belgique pour discuter, débattre sur les sujets d'actualité européenne. C'est important dans le moment où on vit aujourd'hui, où on voit que le monde change, que les États-Unis ont un nouveau président, que les Britanniques ont pris la décision de quitter l'Union européenne. Donc, dans cette édition spéciale cette année, donc 10 ans après le lancement des États généraux, à la veille des élections présidentielles en France, nous aujourd'hui, nous avons pu nous réunir afin de produire à la fois les recommandations que l'on souhaite transmettre aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement de la part des citoyens pour le futur de l'Europe, comment on la souhaite, cette Union européenne de demain, comment on la voit, comment on souhaite l'améliorer. La deuxième série de travaux de ce matin a porté sur la préparation des questions qui seront posées directement aux candidats à la présidentielle en France.